Bonjour et bienvenue sur Hors Média. Aujourd'hui, je reçois Louli Chunlamani, chef cuisinière au parcours inspirant. Derrière chaque plat, il y a une histoire, une identité, une exigence et souvent beaucoup de travail dans l'ombre. La cuisine, ce n'est pas seulement de la création, c'est aussi de la rigueur, du rythme, de la pression et une vraie passion. Avec elle, on va revenir sur son parcours, comprendre ce qu'il a mené derrière les fourneaux, mais aussi découvrir les réalités du métier aujourd'hui entre créativité, exigence et dépassement de soi. Bonjour Loli. Bonjour Exocé. Comment ça va ? Ça va très bien, merci de me recevoir. Bah écoute, merci à toi en tout cas. Ma première question, elle va être assez simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chef cuisinière ? Je crois que ma mère, très inspirante, Okay. et puis elle a toujours fait la cuisine. Et ça a toujours été une passion. Et le fait de faire plaisir, voilà. Okay. Donner de l'émotion. C'était donc une évidence. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as mis la main à la pâte ? Je pense que je devais avoir... j'ai commencé très jeune hein, déjà Okay. avec ma mère, mais la première fois où j'ai réellement cuisiné, je crois que mes parents n'étaient pas là, et j'avais essayé de faire un riz sauté pour mes frères et sœurs. Comme je suis l'aînée d'une grande fratrie, donc j'ai dit allez, je vais tester. Et concrètement, une journée en cuisine pour toi, ça ressemble à quoi ? Alors ça dépend des journées et ça dépend les circonstances. Si ça peut être soit dans un restaurant, dans un événement, ou chef à domicile, ou dans un séminaire. Parce que c'est ça, donc tu fais un peu de tout, quoi. Tu vas aussi chez les gens, on peut t'appeler pour une prestation, c'est ça hein ? Exactement, donc je donne des cours, chef à domicile, on m'appelle, je fais des résidences également dans différents lieux, comme un DJ maintenant. Les chefs cuisiniers peuvent faire ça dans différents lieux, quoi. C'est plutôt un métier passion ou de sacrifice ? Passion. Pourquoi ? Parce que je pense que si on n'a pas de passion, on vit pas. Ça, c'est quelque chose, pour moi, je pense, de vital. Et j'ai cette chance-là de pouvoir vivre de ma passion. Et non pas de simplement travailler pour payer des factures. Est-ce qu'il y a une forme de pression au quotidien ? Je sais pas, par exemple, quand tu vas chez une personne et que tu dois faire, je sais pas, des plats pour 10 personnes ou 20 personnes ? Je dirais pas de pression. Moi, personnellement, je me donne pas cette pression. Bon, on appréhende toujours, il y a toujours un petit laps de temps où on doit, dans un lieu qu'on ne connaît pas, donc s'approprier du lieu, des ustensiles, mais on demande toujours à l'avance, selon le menu qu'on va confectionner ensemble, ou moi toute seule, hein, selon les formules que le client a choisies. Mais non, je suis quelqu'un De zen. de zen. Là, Louli, je vois plein de belles choses sur la table. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tataki de bœuf Ok. avec une super sauce soja infusée au yuzu gingembre en D'accord. collaboration avec Olive & Co. Hein. Je Ok. vous invite d'aller voir. Avec de l'huile de sésame. C'est ça ? L'huile de sésame bio. Hein. Bon, j'ai pas trouvé la mieux, mais bon, Ok. celle-ci fera l'affaire. Ça marche. Ensuite, on aura un carpaccio de radis. Donc les gens, des fois, ce que j'aime justement, c'est travailler avec des produits de saison. Là, chez un maraîcher au marché, que j'ai trouvé ça, c'est un radis à l'intérieur rose, ce qu'on appelle le red meat, qui sera avec de la betterave, ici, et du fenouil. D'accord. Eh ben, ça a l'air bon tout ça. Du vinaigre de Grenade, voilà. Et aussi, je voulais tester avec les asperges,
Pareil, hein, c'est un produit de saison, l'asperge verte. Un petit mélange, influence un peu d'Italie parce que j'aime bien voyager. Et dans mes voyages, c'est un côté inspirant. Ok. Avec stracciatella. Stracciatella. Voilà, ça okay. Asperge verte. Un pesto que j'ai confectionné moi-même. Ok, fait maison. Fait maison. Et de la pistache. Eh ben, j'en connais un qui va se régaler. Et c'est moi, voilà. Bien sûr. Et ben, on va passer en cuisine, voilà, pour faire tout ça. Eh bien, nous sommes arrivés dans la cuisine avec Louli. Alors, Louli, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est tout ça? Bon, alors, pour notre entrée à base de asperges vertes, hein, pour la saison, donc je vais les couper. Et on va les faire blanchir. Donc blanchir, qu'est-ce que c'est? C'est les faire cuire dans une eau bouillante avec un peu de sel. Ok. Donc pourquoi le sel? C'est pour garder un peu la couleur chlorophylle vert de l'asperge. Donc on est obligé de faire ça en biais? Non, Okay. Honnêtement, après vous faites comme vous voulez, moi je trouve ça plus joli. Ok, et bah on va faire ça en biais parce que la chef a dit que c'est plus joli. Voilà, hop, et on met ça pour quelques minutes. Notre viande, une fois déjà marinée, on va juste la saisir pour faire le tataki. D'accord. Donc là, les asperges sont en train de blanchir. Exact. Donc, une fois que les asperges sont cuites, le mieux, bon là j'en ai pas, mais pour bien fixer la chlorophylle, la couleur verte, il faudrait avoir un récipient avec des glaçons pour avoir le choc thermique et que les asperges restent bien vertes. D'accord. Et on stoppe la cuisson. Comment savoir que c'est cuit? Donc avec un couteau, avec la pointe du couteau, on va piquer et si ça rentre facilement comme ça, c'est bon. Ok. C'est simple que ça. Donc là, on va passer à la viande. Tout à fait. Donc pour la viande, pour le tataki, il faut une bonne poêle bien chaude. Okay. Pour changer, moi j'aime bien cuisiner avec de l'huile de coco. Donc une petite cuillère à soupe d'huile de coco. Voilà, notre viande bien marinée et on va la saisir. Donc pour le tataki, il faut la saisir d'un côté, quelques minutes. Et j'ai une question sur la viande. Est-ce que on la fait bien cuite ou bien est-ce qu'on la fait bleue ou Alors l'idée pour un tataki, c'est d'avoir une belle croûte bien cuite de deux côtés. D'accord. Donc vraiment quelques minutes. Ok. Bien cuite. Non. Ah, il faut pardon. Le cœur du tataki doit être bleu. Ah, ok, d'accord. Avoir une croûte sur les côtés et quand on la coupera, là, tu vas voir la différence. Ah, ok. Parce que pour les relous comme moi, en fait, moi, les viandes, je les mange toujours bien cuites. Je sais, je suis relou. Et justement, pour les relous comme toi, je vais exaucer ton vœu et tu vas voir que ça va peut-être la première fois que tu vas goûter. Ah, ok, bon, et bon, on va voir. Tu me diras, peut-être que tu la mangeras saignante, voire. Je te fais confiance, bien évidemment. Voilà, on a une belle coloration. On va baisser un peu. Presque terminé, ça fait une petite croûte. Ok. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Ok. Et si tu vois ici, tu vois, tu as une croûte et elle est encore bleue. Donc voilà, ça suffit. Ok. Et voilà, terminé. On a une belle cuisson. Voilà. Exaucé, on a notre viande cuite. Ok. Ainsi que nos asperges. Ok. Et on va passer au dressage. J'ai hâte. Alors, Louli, j'ai une petite question. Comment naît un plat chez toi? Comment on est. Parfois, ça vient dans l'inspiration. Ok. À travers des voyages. Ok. J'aime bien, de par de mes origines aussi, tester un petit peu, mélanger les saveurs, faire quelque chose de pas conventionnel. Là, je vois que tu as mis les gants, là, donc tu es prête pour un peu
la drainer, c'est ça? La dresser? J'ai pas le vocabulaire exact. On va dresser les assiettes. Dresser les assiettes, ok. Dresser les assiettes. Coup, comment tu vas t'y prendre? On va commencer par les asperges. Ok. Avec la stracciatella. Pardon. Avec la stracciatella. Voilà. Ah d'accord, donc Merci. c'est ça la stracciatella. Voilà, en fait, la stracciatella, c'est de bufala. Ok. Bufala, donc c'est du lait qui vient de. C'est complètement. Ok, d'accord. Bon, il faut peut-être un peu que je pense. On va faire avec le couteau, ça va être plus simple. C'est un produit italien qui est fait à base de lait de bufala. D'accord. C'est de la crème. Ok. C'est de la crème de la mozzarella, on va dire. D'accord. Voilà, c'est un peu plus liquide. Et ça, on peut retrouver ça dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, facilement. un peu partout. Donc on a notre, voilà, dans une jolie assiette. Ok. Mais du coup, est-ce que Lully a une signature culinaire? Est-ce que y a un plat où on dit ouais, ça c'est le plat Lully? Il y en a plusieurs. Je m'adapte. Ok. Ok. Bah, et ça, du coup, ça, c'en est un? Je m'adapte. C'en est un, ça? C'en est un, puisque j'utilise justement, en règle générale, j'aime bien apporter mes condiments asiatiques. Ok. Là, comme j'ai fait une collaboration avec Olive & Co, et que ça soit beaucoup plus accessible, plus facile pour tout le monde, j'ai décidé d'utiliser des produits français, on va dire européens. Mais toujours avec une petite touche asiatique. Ok. Donc voilà, on a mis, notre crème. On va disposer les asperges. Les jolies asperges qui viennent du marché, toutes fraîches, toutes belles. Ça a l'air pas mal hein, déjà. Voilà. Ok. Le pesto. Important. Le fameux pesto maison que j'ai fait. Donc là, c'est vraiment une création puisque c'est un pesto à base de roquettes mélangées. Noix de cajou, à base de noix de cajou. Ok. Huile d'olive. Ail. Et ça prend combien de temps à faire ça? Vraiment quelques minutes. Hein, ok. C'est rapide. C'est très rapide. Les petites touches. Je vais essayer. Voilà. Ok. Ah oui, donc on parsème. On en met un peu partout. Un peu partout, hein. Que ça soit. Ok, sur chaque bord. Voilà. On va utiliser notre fameux. C'est une huile d'Olive & Co. Ok. D'olive, qui a été infusée à la menthe. D'accord. Et hop. Faut être généreux, il faut que ça soit joli. Voilà. Et pour finir, on va venir concasser. Donc qu'est-ce que c'est? Concasser. Concasser un petit peu nos petites pistaches. Ok. On concasse. De belles pistaches. J'apprends du vocabulaire, c'est bien. On concasse. Couper. Pour faire ressortir justement quand on coupe la pistache, on voit cette belle couleur verte. Et voilà, on va parsemer comme ça. Donc comme tu peux voir, exaucer, ça a pris quelques minutes à peine. Ouais, bah c'est rapide. Voilà. C'est rapide parce que c'est toi qui fais. Moi, si je le fais, je pense que je prends 1 heure. Hein. On a notre première entrée. Ça peut être aussi une entrée ou un plat pour les végétariens. Okay. Ensuite, on va passer. On va commencer pour les légumes, hein, comme ça. Donc là, est-ce que tu connais cet instrument? Non, absolument pas. Dis-moi. Pourquoi un instrument? Parce qu'il s'appelle comme une mandoline. Ok. Donc la mandoline, je vais couper notre radis et on va faire des fines tranches. D'accord. Pour faire un carpaccio.
Et là, tu vois, tu peux régler aussi la taille. C'est tellement technique. Par contre, il faut faire très attention de ne pas se couper. Ah, parce que ça coupe. C'est Ah bah oui. c'est tranchant. Ah mince. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux le montrer les fines lamelles à la caméra? Voilà ce que vous avez. Hein. Le carpaccio, c'est le terme pour désigner couper très fin. Ok. On va faire la même chose également avec notre betterave, hein. Donc la betterave qui a déjà été cuite. Hein. J'adore la betterave en plus. Donc soit au couteau, on peut faire, ou alors un peu plus, mais on va utiliser le couteau si on peut faire. Ok. Ah oui, c'est tout fin, quoi. Après, il faut avoir Un doigté. Moi, je pense que je ne l'ai pas. Ah, quoique. Hop. Mince. Voilà, des tranches plus ou moins. Il faut avoir aussi un peu de mâche, hein, donc il ne faut pas que ça soit trop fin. Ouais. Voilà. Et pour finir, tu sais ce que c'est? Oula. Alors attends. Absolument pas. Vraiment? Ah non, franchement, C'est du fenouil. Hein. C'est un côté, du fenouil. Ok. un côté acidulé. J'aime bien, et croquant. Et ça a un goût un peu anisé. Voilà. Et on va le rajouter aussi, on le fera tout à l'heure. Donc, on va dresser avec cette jolie assiette. Dressons. On va faire un radis, une betterave. Ok. Donc, ce qu'on appelle en quinconce. Ah oui. Vous avez souvent des termes assez pointus comme ça? Eh ben, c'est comme dans tous les métiers, il y a toujours des termes plus ou moins techniques. Technique. Non, mais c'est bien, j'apprends des choses. Et ça fait une rosace. Je dormirai moins bête. Ah ouais, aussi. aussi. Est-ce que tu penses que le métier il a changé depuis ces dernières années? Ben, je trouve que maintenant, les chefs cuisiniers sont beaucoup mis en valeur. Ok. Et notamment aussi les femmes qui prennent de plus en plus de place. C'est quoi? C'est grâce aux réseaux sociaux? Ou Moi, je pense que c'est plutôt la société qui évolue. Et je trouve ça bien. Il n'y a pas de sous-métier. Hein, absolument pas. Il n'y a que des gens sots. Absolument pas. Voilà, okay. On a notre jolie rosace. Ok. Et on va utiliser encore l'amande d'olive pour avoir quelque chose d'assez fin avec notre fenouil. Donc moi ce que je fais c'est j'enlève les premières. Je vais couper un peu ici. Voilà. Ok. Hop. Et on va... Ah oui, on refait la même chose mais avec la fenouil. même chose. Et tu vois, ça fait des jolis... Ok. C'est pas mal. Voilà. Et on les met un peu partout. Alors, pas partout. L'idée aussi, c'est d'avoir quelque chose de central. D'accord. Et qu'on puisse voir aussi la rosace. Ok. Voilà. J'aime bien aussi utiliser... Ah, mince. Tu sais ce que C'est c'est? les risques du métier. Non. Je suis nul. Hein. Ah ouais, franchement. On apprend des choses aujourd'hui. Ah bah oui, bah écoute. C'est le métier aussi, hein, c'est fait pour ça. C'est une grenade. Ok, une grenade. Donc c'est un côté un peu acidulé et je trouve que ça va bien avec notre petite entrée. Hein. D'accord. Donc là c'est le printemps. Moi j'aime bien travailler
les matières, les couleurs. Pour moi, il faut qu'il y ait de la mâche, du croquant, du frais, du cuit. Je comprends, je comprends. J'adhère. Voilà. Regarde-moi ça. J'adore. Alors, ensuite, voilà. On va utiliser, pareil, c'est toujours chez Olive & Co. Ok. Vinaigre de grenade. Ok. Qu'on va mettre un petit peu autour. À petite dose. Voilà. On peut faire aussi une petite vinaigrette. C'est vrai que l'idée c'était de faire une vinaigrette avec du miel de notre région, miel de fleurs de Sologne. C'est les copains aussi qui font ça. Et un petit peu, pareil, je vais mettre un petit peu d'huile. Bon, après, on n'est pas obligé de mettre. On peut mettre aussi, si vous n'avez pas Olive & Co, on peut mettre n'importe quelle huile d'olive, quoi. Ok. Et ça, c'est un plat qu'on peut te demander aussi, voilà, que n'importe qui peut te demander pour faire quoi. Exactement. Bon, en général, c'est vrai que soit les clients me disent tu as le champ libre. Ouais. Ok. Comment dire, c'est carte blanche. Ta carte blanche. Voilà. Moi, j'ai juste faim. Régale-moi. C'est ça. Et pour revenir, on peut aussi rajouter, par exemple, des petites herbes, un peu de fraîcheur pour faire ressortir aussi l'huile d'olive. Ok. Feuille de menthe, hop, ça on va réserver ici. Et on va ciseler un petit peu de feuille de menthe. Il y en a qui la roulent, il y en a qui est plus facile comme ça. Ok. Hop, je coupe un peu le côté dur. Ah oui, faut aussi faire attention de ne pas se couper le doigt, quoi. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours un côté technique. Normalement, tu peux pas te couper. Ouais. Voilà. Hop. Voilà, ça va rajouter un petit peu de couleur, de fraîcheur. Et voilà pour notre petite entrée. Ok. La deuxième entrée. Et voilà. Hop, je remonte ça. Ok, donc là, on a 2 entrées. On a 2 entrées. Est-ce que ça te donne envie? Ah oui, ouais, là j'ai. C'est joli, c'est plein de couleurs. J'ai envie de sauter dessus là. Ensuite, j'ai envie de sauter dessus. Je vais peut-être montrer la deuxième entrée à la caméra. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Hop. Voilà la deuxième entrée qui donne bien évidemment envie. on va passer à notre tataki. Ah, donc la viande, c'est ça? La viande. Ok. Ça va peut-être être ma partie préférée. Alors, Et comme je le disais en amont, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de manger les viandes bien cuites. Parce que donc notre viande. je suis relou. Je voulais faire un petit clin d'œil quand même. C'est une viande, c'est un faux filet que j'ai pris chez Dumont. Je trouve qu'elle est une belle viande, elle est persillée, elle est bien tendre, et puis un tataki, c'est goûtu quoi. Alors Ok. le tataki, ça vient du Japon, et qu'on peut utiliser aussi ce terme avec du poisson. D'accord. Et souvent le tataki, pourquoi? C'est souvent des morceaux assez épais qu'on va disposer. Que je vais dresser d'ailleurs sur notre assiette blanche là qui est là. Et comme tu peux le voir, voilà, si on peut le voir
Ouais, je sais pas si tu peux montrer à la caméra, j'ai pas de gants. Donc Voilà, à la caméra, vous avez vraiment les couleurs, Ah oui, ce qui est bien saisi, et à l'intérieur, ouais, c'est bleu quoi. côté c'est bleu. Et ça se mange uniquement bleu. Ah, c'est Ouais. quand même meilleur, hein. Ouais. Moi je trouve. Hein. Je suis chiant avec mon bien cuit, moi. Mais beaucoup de personnes au départ, hein, ils supportent pas le côté bleu. Mais une fois qu'ils ont goûté ce genre de recette, Et bah, on va voir si je vais faire partie de ces personnes-là aussi. Du coup. voilà. Ok. On va faire notre petite sauce. Hop. Je reprends notre huile. Notre sauce soja infusée au yuzu. Donc, qu'est-ce que tu vas me demander? Qu'est-ce que le yuzu? Qu'est-ce que le yuzu? C'est Le vrai. yuzu, c'est un citron, une variété de citron, Ok. plus verte. Hop. Ok. Voilà, un peu de jus de citron. Moi, j'aime bien le citron vert. Parce que aussi, le fait de faire une petite sauce à base de citron, ça va cuire en plus la viande. D'accord. Ok, donc la sauce. En plus, j'ai récupéré un gant. Hein. Voilà. Tu vois, si je peux. Si je peux Et t'aider. aussi, on va mettre de l'huile de sésame. Moi, j'aime bien l'huile de sésame Alors, attends, torréfiée. Je me Qu'est-ce bats. que torréfié? Je me bats d'abord avec mon gant noir. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire torréfier? Torréfier une graine, c'est cuire la graine à sec. Ok. Donc sans aucune matière grasse. Voilà. Voilà, on va arroser notre tataki. Hein. Hop, hop. Ok. Voilà, c'est parfait. Si tu veux bien me passer les graines de sésame, Bien on sûr. va parsemer. Merci. Hop, Tu vas parsemer. Est-ce que je peux essayer aussi? Est-ce que je peux les. allez, Je vais parsemer. Hop. super, un peu Ouais. là, un peu partout là. Ok, je le fais bien. Super. Oui, ça va. Tu te débrouilles. Ouais. Tu peux être un bon commis. Ça va alors. Super. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre les herbes fraîches. Donc pareil pour les herbes fraîches. De part de mes origines, nous, on utilise beaucoup la coriandre, pardon. Ok. Et du coup, tu viens d'où? Parce que tu parles beaucoup de tes origines depuis le début. Moi, je suis laotienne. Ok. Laotienne, mais née en Thaïlande, Ok. vécue en Espagne. Après, ça, c'est une autre histoire encore. Ah. On aura le temps d'en reparler. Hop. Voilà, moi je coupe un petit peu Ok. pour amener la fraîcheur. Voilà. Hop. Quelques feuilles de menthe. On va mettre ici. Ok. Et puis après, à disposer ici. On peut disposer comme ça. Ok. Est-ce que je peux en disposer? Hop. Tiens. Hop. On va disposer des feuilles de menthe. Alors, tu me dis. Hein. Ouais. Ok, bien. Ok. Ici aussi? Un peu. Un peu là voilà. Ok. Et un peu. Ici, comme ça? Ouais. On est bon? Ouais. Ah, t'as l'air pas très satisfait de mon travail là. Voilà. Je pense que Bon, allez. je vais continuer dans le journalisme. Moi, c'est mieux à mon avis. On va la faire comme ça. Donc ça va être bientôt prêt. Parsemé
Ok, Donc un peu c'est la partout. fleur de sel. Ok. Voilà. Et le zeste. Donc là, qu'est-ce que c'est? Le zeste. C'est ça? Un zesteur. Ah, ok. Le zeste, c'est ce qu'on va prélever sur le citron vert. Donc tu vois, on fait ça comme ça. Ah mince! Alors. Ok. Voilà. Et la dernière petite touche pour amener une petite couleur. Donc ça, tu sais ce que c'est? Un radis. Un radis. Ah bah oui. N'importe quel radis. Super radis du marché. Voilà, toujours. Moi, j'adore travailler avec la mandoline. Ouais, je vois ça depuis le début. Hop. Ok. Qu'on dispose peut-être un peu partout. Voilà, on peut le montrer voilà. aussi via la caméra. Voilà. Hop. Et on a les 3 plats. Eh ben merci beaucoup Loli de nous avoir concocté ces 3 plats. Je pense qu'on va les déguster avec joie et bonne humeur. Merci de m'avoir reçu et surtout j'aimerais remercier mes amis dans le super lieu où on a été reçus par Antoine Juliette, donc Scarbeck et Rivière Architecture. En tout cas, merci à eux et encore une fois, merci à toi Loli. Et si je peux me permettre, Oui, aussi, vas-y. tu seras le bienvenu à la Panthère Sourde. Eh ben, Ou dans le nouvel lieu orléanais où je fais une résidence. ça marche. Eh ben, merci en tout cas Loli. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Hors Média et à bientôt pour un nouvel épisode. Nous, on va manger.